Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit déballage de ce que j'ai ramené de l'Es. J'étais à Bossos, en Espagne, le week-end dernier, et j'ai pas eu le temps de vous faire un retour. Et comme il fait très très froid aujourd'hui, je voulais me fumer un cigare, et au final, il fait vraiment, je vais me geler. Je vais tester le Grizzly Straight, Long Cut Straight, qui est un tabac à chiquer. On va dire naturel strike, c'est censé être plus naturel que le dernier que j'ai pris qui était un peu trop floral. Donc on va tester ça en même temps, voir ce que ça donne. J'en prends pas trop parce que au cas où ça tabasse un peu. Mais c'est pareil, ça fait un peu floral en bouche. Un petit côté, un petit côté, ouais, rose, parfum de rose. Donc on va tester ça en même temps. Après la coupe est pas si long cut que ça, je trouve. C'est vrai que les brins sont un peu plus longs, mais c'est pas flagrant, quoi, hein. Ça, ça risque de tenir un peu mieux en bouche. Après, la boîte est magnifique, hein. Je vais vous mettre la main derrière. Regardez, là-dessus, ils font des trucs quand même assez sympas. Je rappelle qu'il faut pas en abuser. C'est comme le tabac classique, hein. Je crois que c'est mon deuxième tabac à chiquer de la semaine. Et parfois, j'en fume pas, j'en chique pas du tout, donc. Sachant que, pour ceux que ça intéresse, c'était du naturel que j'ai chiqué en début de semaine. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai ramené en tabac à pipe? J'ai trouvé du classique loose cut. Alors, c'est un des premiers tabacs que j'ai fait sur la chaîne, qui était du classique loose cut en blague. Je n'ai pas revu la vidéo, je pourrais pas vous dire. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu surexposé. Et du coup, j'étais pas sûr de l'avoir déjà fumé, puisque souvent ils mettent. Il y a le Vanilla Cream aussi qui existe. Et il y a des fois ils mettent Vanilla Loose Cut. Selon les, a priori c'est le même. A priori c'est le même. Mais en tin box, en boîte, je l'avais jamais vu. Donc voilà, j'ai eu envie de le tester. Sachant que c'est un mélange qui passe bien, c'est du touche-main, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, je le testerai en boîte pour vous dire si c'est intéressant. Par rapport à celui en black, ça fait très longtemps que je l'ai pas fumé. Donc ce sera l'occasion. Je crois qu'il était à moins de 20 euros, il me semble, là-bas. Ou en tout cas, même si c'est au-delà de 20 euros, c'était pas beaucoup plus. Et, et j'ai trouvé deux petits cigares. Parce que j'ai un collègue qui est pas mal sur les cigares et ça m'a donné envie d'en acheter, bien que j'en ai pas fumé depuis un moment. C'était prévu aujourd'hui, voilà. Mais là, je peux pas. Je suis trop frileux, là, depuis que je suis dans le sud, c'est pas possible. Donc il y en a un qui m'a fait de l'œil, que je connais pas du tout. Un San Pedro, un petit, hein. Vous voyez, petit module. San Pedro de Macorís, c'est ça. Brésil Perla. Il a l'air pas mal du tout, j'aime bien. J'ai pas. Le problème, c'est que dans les papiers comme ça, on n'a pas trop les odeurs. Donc je le déballerai. Pour l'humidité, je sais pas si c'est génial de le laisser dedans, dans la cave. Mais ceux qui sont en papier ont pas trop mal vieilli, ceux que j'avais. Donc j'aime bien les petits modules parce que j'ai pas le temps de fumer un cigare en entier. C'est dommage de le fumer en plusieurs fois, donc je préfère partir sur des trucs comme ça. Et j'ai pris un Vega Fina Nicaragua. C'est la bague qui m'a donné envie parce que je suis très Honduras, Nicaragua, République dominicaine, plus que cubain. Cubain, je suis pas très fan. Après, moi, je suis pas un gros amateur de cigares, donc peut-être qu'il y a des Cubains qui me plairont beaucoup, hein, mais voilà. Donc, je suis parti là-dessus parce que j'ai pas trouvé de El Credito, comme ils disent El Credito là-bas. La bague bleue, les séries R, souvent, je vois cela. Mais ils en avaient habituellement parce que la patronne, on va dire, ça lui parlait. Elle a vu la photo, elle a cherché, elle en a pas trouvé, donc je suis parti là-dessus. Là, par contre, c'est un beau module. Je pense qu'on est plus large que du Robusto classique, hein. C'est vraiment large, mais court.
J'aime bien. Bon, c'est pas mal, hein, le Grizzly Long Cut Straight. C'est vrai que ça fait un peu plus... on sent un peu plus le goût de tabac que le natural. Le Bobby Stalker natural. Bobby Stalkers, il y a un S. Et là aussi, je trouve que... alors, soit c'est que je chic trop, mais je chic pas plus que depuis que j'ai commencé. Mais je trouve que ça tabasse pas trop. L'autre fois, j'ai dû prendre ouais, une boule comme ça de tabac naturel maison. Ça tabassait plus quand même. Donc, je vous parle souvent, c'est le buzz. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment qu'on chic, le tabac va s'infiltrer. Le tabac, c'est ni plus ni moins qu'un poison, hein, c'est comme l'alcool. Ça va rentrer dans votre corps et ça va vous faire comme un shoot de nicotine rapide. Alors que quand vous fumez, mon collègue il m'a dit ça, il m'a dit ça me fait penser à quand je finis un cigare, je me sens détendu et tout, bah, c'est un peu pareil, quoi. Et quand le buzz est un peu trop fort, ben, ça va vous donner le tournis, vous aurez la nausée. C'est pour ça que je conseille toujours de partir du plus bas, même si vous avez quasiment pas de ressenti. Ça, c'est pour vraiment les gros fumeurs qui ont l'habitude d'avoir une dose de nicotine importante. Mais voilà, en tout cas, c'est agréable, j'aime bien l'odeur. C'est beaucoup, en tout cas, le straight est beaucoup plus agréable que le naturel, je trouve. L'odeur est moins puissante. Déjà, là, je pense que quelqu'un qui a jamais chiqué, si vous partez sur du straight, ça va vous faire, ça va vous faire quand même drôle parce que c'est quand même parfumé, hein. Il y a quand même, du parfum qui veut dire additif, etc. C'est pour ça que je chique pas systématiquement du manufacturé. J'aime bien aussi le naturel que je fais chez moi. D'ailleurs, anecdote, je refaisais un peu mes boîtes là. Je mets ça dans des petites boîtes, vous voyez, à la maison des fois. Je m'amuse à les mettre là-dedans. Il y en a un que j'avais fait, j'avais dû trop faire cuire la base de mélasse. Et elle s'est durcie. Le tabac il était dur comme je sais pas quoi dedans, donc je le mixerai avec un qui était mieux réussi. Donc lors de la cuisson, pour ceux qui voulaient le faire eux-mêmes, vraiment sortir du feu dès que c'est caramélisé, dès que vous avez fait caraméliser le sucre de canne ou sirop d'agave ou du miel, dès que c'est caramélisé, il faut le sortir du feu pour mettre votre tabac dedans. Parce que là, je pense que j'ai dû trop insister. Bref, aparté terminé. Et donc ça, c'était mes achats. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est vraiment à l'entrée de Lesbosos. Alors, je vais vous expliquer aussi tout ce que j'ai pu voir là-bas, qui pourrait en intéresser peut-être plus d'un. Donc, quelques cigares, une belle boîte, hein, c'est 100 grammes. Là, c'est une belle boîte. J'en ai eu pour 26 euros, exactement. Donc, c'est très honnête, hein. En France, avec 26 euros, vous n'avez même pas une boîte de 50 grammes, je ne sais pas combien est le Chacom, qui est un très bon tabac, hein, cela dit. Mais voilà, pour 100 grammes, c'est quand même assez original. Ah voilà, là on est à combien? On est à 8, 8,19, c'est pas, j'ai pas mis d'alerte, mais voilà, là j'ai le buzz de nicotine qui arrive, sachant que ça a beau être un long cut, quand je crache, il y a quand même des morceaux qui partent un petit peu avec. J'essaye pas non plus de le caler absolument. Mais le buzz de nicotine est là, 8 minutes, c'est pas mal. Après, voilà, rien ne vous empêche, si le buzz il est trop fort pour vous, vous sentez que vous n'êtes pas bien, et bien vous crachez tout, et puis basta, et ça permet de limiter un peu la casse. Voilà. Moi j'aime bien le garder longtemps, presque 20 minutes. Pas forcément. Une demi-heure, c'est plus avec le tabac naturel maison. Que j'aime bien le garder un peu plus longtemps parce qu'on a vraiment bien le goût du tabac. Là, voilà, je le garde un petit peu moins, mais 20 minutes j'aime bien, donc faut pas que ça tabasse de trop. Mais de toute façon, je vous le dis, en bouche, j'ai plus grand chose. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre là-bas? J'ai trouvé du Davidoff, pas mal de Davidoff. Il y avait du Samuel Gawit là-bas. Et il y avait pas mal de blagues aussi, mais que j'ai déjà, on va dire, du classique. J'ai pas vu Ah oui, j'ai beaucoup de Peterson aussi. Beaucoup de Peterson, donc Davidoff, Peterson, Samuel Gawit. Voilà. McBaren, je crois que c'était le seul de McBaren que j'ai vu. Donc c'est pas mal, il y a du choix quand même. Donc je parle là, donc quand vous rentrez, pour ceux qui vont y aller ou qui envisagent d'y aller. Vous arrivez à Bossos, vous allez voir un premier truc de tabac récent, je ne suis pas allé dedans, sur votre droite, qui est tout neuf.
Ensuite, vous allez continuer, vous avez le plus ancien avec comment dire, des peintures de Formule 1, je crois, dessus sur la gauche. Là, c'est essentiellement de la cigarette. Et vous aurez peut-être le Kentucky Bird aussi là-dedans, ils en vendent. Il y a quelques blagues de tabac à pipe, on va dire bon marché. Mais pour moi, ça m'intéresse pas trop. Et ensuite, vous avez un peu plus loin sur votre gauche un petit truc de tabac. Je crois qu'ils sont pas mal spécialisés aussi dans tout ce qui est tabac à chicha. Bon, moi, ça m'intéresse pas, mais voilà, pour que vous puissiez le voir. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Il y a des places un peu à droite, à gauche. Vous allez là, et là, vous avez une belle cave à cigares. C'est pas... Alors, il y a quand même des beaux cigares de plus de 56 euros le cigare, hein. Donc, quelque chose de... Voilà, il y a quand même des trucs de qualité, je pense. Je ne suis pas plus connaisseur que ça. Mais voilà, celui-là, je crois que je l'ai payé 3 euros et l'autre 5. Le Vega Fina, ou 4,50. Enfin, voilà, c'est... Donc, c'est sympa. À la fois, si vous êtes amateur de cigares ou de tabac à pipe, il y a quand même du choix. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de nouveauté. Voilà, je sais qu'il y a celui qui fait les Force Génération. Là, il y a des nouveaux Force Génération qui m'intéressent. Je les ai pas trouvés. Donc voilà. Mais en tout cas, ils ont du stock. C'est bon à savoir et c'est pas cher. Et vous êtes très peu limité en quantité. Ça, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez acheter du tabac souvent à l'étranger, c'est la quantité qui... Là, en Europe, vous êtes tranquille. Ça, et donc voilà. Donc si vous voulez, il y a du Peterson Early Morning Pipe. Il n'y avait pas de Connoisseur Choice, sinon j'en aurais acheté, je vous l'aurais dit. Early Morning Pipe. Sherlock Holmes, j'ai vu. Vous savez, ils les achètent sous cellophane neuf, là, de plusieurs tin box les unes sur les autres. Donc ça, il y avait du stock là-dessus. Et il y avait du Nightcap, alors le Peterson Nightcap, anciennement Denil, voilà, qui était là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, suite à un échange que j'ai fait avec Michael, je cherchais le prénom, je vais vous tester du Cruise Line, un tabac qui est assez connu sur les réseaux, le Cruise Line. Alors je sais plus qui l'a fait, il me l'a marqué dessus. McConnell, c'est McConnell qui fait ça. Heureusement que tu me l'as marqué, Michael, parce que... Donc je vous testerai ça prochainement, j'aimerais bien. J'aimerais bien me le tester dans une grosse bouffarde, je pense. Donc voilà, pas mal de petites nouvelles là-dessus. Bon, j'ai presque plus rien en bouche sur le Grizzly. Le Grizzly est connu quand même pour être assez fort, presque au même titre que le Copenhagen. Copenhagen, je vais en retester, je vais en tester un nouveau prochainement parce que le premier était en sachet. Et c'est vrai que c'est chiant le sachet, je suis pas très fan. C'est pratique pour vous faire des petites doses, et puis il était très très fort, le Copenhagen. Celui-là, apparemment, il est fort aussi, mais je le trouve quand même moins fort que le Copenhagen. Mais le moins fort pour l'instant que j'ai testé, c'était les Stalkers. Vraiment très très bon tabac, Stalkers. Le Grizzly est très sympa aussi, j'aime bien. Franchement, j'en reprendrai peut-être. Les États-Unis, je devais partir en avril. Beaucoup plus au nord que la Floride. Mais ça risque d'être retardé pour le mois d'octobre. Voilà. Parce que madame n'a pas pu avoir forcément les vacances à ce moment-là. Enfin voilà, il y a des choses qu'on choisit pas, donc ça va être long d'attendre le mois d'octobre pour repartir là-bas, un pays que j'apprécie pour pas mal de raisons. Mais voilà, et puis on va visiter d'autres coins, ça va être sympa. Mais voilà, donc pas beaucoup de vacances d'ici le mois d'octobre, donc on va voir. On va voir, je vous en dis pas plus. Mais voilà, je suis content quand même. Content parce que des fois, ça m'arrivait de rien ramener de Bossos. Donc voilà, assez content. Voilà, après, je m'attends pas à un truc de malade hein, avec le classique loose cut. Je sais que c'est un bon all day, mais pas plus. Donc on verra. J'espère qu'il pique pas trop. Parce que les McBaren, des fois, sont pas hyper quali, je trouve. Je suis un peu difficile, hein, mais voilà. Mais voilà, donc je lui donnerai sa chance aussi. Et j'ai prévu de faire rentrer. Ouais, je lorgne pas mal sur les Force Génération. Je sais plus le nom du blender là-dessus. Mais les nouveaux Force Génération qui sont sortis récemment, qui ont l'air très très sympas. Et qui partent très vite un peu partout. Donc voilà, j'espère mettre la main dessus d'ici début d'année prochaine. N'attrapez pas froid.
Restez au chaud et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu jonglé entre une dégustation et puis un retour de course par manque de temps. Voilà, je peux pas tout faire. J'aurais bien aimé le faire séparément. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas fans forcément du tabac à chiquer et tout, mais voilà, la seule chaîne sur le tabac à chiquer de France. Et j'aimerais bien faire des duos aussi, des visios, on va dire, peut-être des lives avec des amateurs de cigares. Si vous en connaissez, qui seraient intéressés là-dessus. Et puis même pour le tabac à chiquer, j'ai peut-être des idées d'influenceurs et tout, mais avant d'aller les chercher, comment dire, c'est un peu contraignant. J'aime bien avoir ma liberté de filmer. Je fais pas de montage, hein, mais j'aime bien être tranquille et pas de me dire tiens à telle heure il faut absolument que j'allume la caméra, etc. Donc voilà, ça me trotte dans la tête, on en rediscutera. Et voilà, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end et on se revoit plus tard.